Chute amortie sur le côté en hauteur. Différents coups de poing direct. Coup de poing direct en attaque en bas. Gauche. Droit. Au moment de l'attaque, le poing et le visage sont au même niveau afin de limiter les risques de contre. Coup de poing direct en défense. Gauche, puis droit. Le coup est porté simultanément avec une esquive du buste sur le côté. Coup de poing en crochet. Crochet du droit au visage. Crochet du gauche. Avec partenaire, différents crochets portés au visage et au corps. Poing et visage, même niveau. Uppercut. Coup de poing porté de bas en haut, avec l'aide de tout le corps, ainsi que tous les autres coups, pieds ou poings. Avec partenaire, au visage et au corps, puis combinaison uppercut et crochet.
Coup du marteau. Niveau et direction différents. Avec partenaire. Coup du marteau en revers tourné. Le corps ne précède pas l'action du poing qui attaque. C'est au contraire celui-ci qui entraîne toute l'action en un mouvement d'un seul bloc. Combinaison des différents coups. Paume, poing, doigt tendu. Pour l'apprentissage du contrôle instantané de la partie de la main qui frappera. Cet apprentissage est primordial car au moment de l'impact, le choc sera subi non seulement par celui envers qui est destiné le coup, mais aussi par cette partie de la main qui donnera le coup. Avancer en pas chassé, un pas chasse l'autre. Au départ, le poids est porté principalement sur la jambe avant.
Avancer en pas glissé. Au départ, le poids est principalement sur la jambe arrière qui pousse vers l'avant au moment où le coup de pied démarre. Action. Avec partenaire. Quatre types de parades. Parade de la main droite et contre simultané de la gauche contre une gauche. Parade de la main gauche et contre simultané de la droite contre une droite. Parade et contre-attaque de la même main. Droite contre une gauche, gauche contre une droite. Parade de la droite vers le bas contre une gauche et contre simultané de la gauche. Parade de la gauche vers le bas contre une droite et contre simultané de la droite. Parade de la gauche contre une gauche et contre-attaque de la gauche en direct retourné. La première de ces défenses a été vue au programme de la jaune. Elle doit à présent être mieux exécutée au niveau de cette ceinture. Défense extérieure contre coup de poing direct. 3 types de parades courtes et 3 parades longues. Pour exécuter les parades longues, il faut avoir vu le coup du partenaire partir très tôt pour l'intercepter le plus proche possible de son démarrage. À la 7e parade, on fait passer le coup en l'accompagnant derrière la tête de l'avant-bras gauche replié vers l'arrière. La dernière défense est classique vers le haut. On peut encore gagner du temps en pliant le genou simultanément. On ajoute ainsi à celle du bras la vitesse du fléchissement des jambes. De la position neutre, sans garde, défense intérieure de la paume de la main ou de l'avant-bras, avancée et contre-attaque de l'une ou l'autre des deux mains.
de la position de garde. Défense extérieure en tournant la paume vers l'extérieur. La déviation s'effectue avec la paume de la main ou l'intérieur de l'avant-bras. Au moment de la parade, avancez dans son sens opposé. Depuis la garde, défense extérieure en piqué vers l'avant-bras avec le bras arrière. Simultanément, avancez en diagonale. L'autre main est positionnée plus haut. Dans le cas où le pied attaquant se dirige vers le haut, c'est cette dernière qui déviera le coup. Contre coup de pied porté au niveau moyen ou haut. Les avant-bras sont à peu près verticaux et évitent un blocage en force au profit d'une déviation non traumatisante pour le défenseur. Exercice d'apprentissage du déplacement sur avancée du partenaire qui effectue un travail léger en donnant des directs. Ce travail favorise l'apprentissage de l'esquive, du buste en mouvement. Les coups de pied circulaires, ajoutés à l'exercice, obligent le pratiquant qui n'est plus tout à fait débutant à ce stade à rechercher de bons appuis en parfait équilibre malgré la mobilité exigée dans ce cas. Dégagement des prises de main, la riposte devant être proportionnelle à l'attaque. Il est important de se dégager d'une prise de main sans avoir à frapper l'agresseur, s'il est possible de l'éviter. Dans le cas où le danger serait trop grand, le dégagement serait bien sûr largement facilité s'il était précédé de frappes correctement exécutées.
Saisie de l'avant-bras ou du poignet des deux mains, coup au parti, demi-tour sous le bras, coup de genou, clé de bras, amené au sol et contrôle. Si l'agresseur positionne son bras d'une manière qui rend plus difficile l'exécution de la clé, on devra s'adapter en contre-attaquant différemment, en pied-point par exemple. Même étranglement. Projection. Dégagement d'étranglement avant. Retraite d'un pas en levant un bras et contre-attaque du même bras. L'épaule du bras levé créera un levier en se rapprochant de l'oreille. Ce levier favorisera le relâchement de la prise à la gorge. Dégagement d'étranglement arrière. Avancée d'un pas en levant un bras et contre-attaque du même bras. Krav Maga veut dire Krav, combat, Maga, contact, combat rapproché. En fait, le Krav Maga, c'est pas un art martial en plus. C'est pas un art martial en plus du judo, en plus du karaté ou en plus des boxes, certaines boxes. Moi, je les considère parfois comme des arts martiaux. C'est pas en plus, c'est simplement, ce sont des principes qui régissent la discipline qui font que c'est du Krav Maga ou pas. Moi, si quelqu'un pratique le Krav Maga, même s'il a un style très différent du mien, je vais voir que c'est du Krav Maga à partir du moment où il est authentique et qu'il conserve ses principes de sécurité. C'est donc plus des principes qu'un art martial supplémentaire. Tout d'abord, il ne faut pas qu'il y ait des règlements. Les règlements sont de très très bonnes choses puisqu'il faut qu'il y ait des compétitions et dans le souci de préserver la santé des pratiquants, il faut absolument qu'il y ait ces règlements. Par contre, nous, on en fait un sport agréable à pratiquer, mais pas pour les compétitions de toute façon, puisqu'on veut garder donc l'intégralité de la self-défense et ne pas parasiter cette self-défense par des règles qui seront restrictives, en même temps qu'on se spécialisera. Ça ne sera que mauvais pour la discipline. Imi Lichtenfeld était quelqu'un qui était paradoxalement très humaniste. Paradoxal parce qu'avec cette discipline qu'il a créée, on peut s'étonner qu'il soit aussi humaniste. En fait, il était le contraire de ce qu'il a créé. Moi, je pense que finalement, le paradoxe, en réfléchissant bien, n'est pas si invraisemblable que ça, parce que peut-être que la recherche du mouvement le plus pur, le plus dénué de fioritures, fait que finalement, c'est pas incompatible. Lui, il est né en 1910, donc il a connu, ou tout au moins ses parents, la Première Guerre mondiale, puis la Deuxième Guerre mondiale, l'entre-deux-guerres qui a été à la fois une belle époque et une époque troublée. Et donc c'était peut-être un moment idéal pour quelqu'un qui avait des facilités.